Bienvenue à tous. Malgré leur rôle crucial dans l'économie rurale, les femmes subissent des inégalités et sont confrontées à des difficultés qui les empêchent d'accéder au travail décent et d'améliorer leur productivité. Et voici une initiative qui tente de relever le défi auprès de cette couche sociale. C'est le projet d'appui au relèvement économique des femmes artisanes et agricoles. Elle est à mettre à l'actif de l'association Les Amis du village, dont le président est notre invité sur ce plateau. Abel Kojo Zindoji, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci quand même de nous donner cette opportunité de parler du CARIFA. Alors, Monsieur Zindoji, d'abord, quand on se met sous la coupole d'un regroupement dénommé les Amis du village, c'est quoi l'objectif qu'on poursuit? Oui, l'objectif qu'on poursuit, d'abord, la dénomination de l'association, c'est les Amis du village. Nous venons tous d'un village, nous sommes nés d'un village à partir donc de deux hommes, papa et maman, qui sont issus d'une communauté et que nous appelons habituellement village. Et donc nous sommes les amis du village, pas les amis du village de Monsieur Gaëtan, pas les amis du village de Zindoji que je suis, mais les amis de tous les villages. Et puisque si vous êtes ami à quelqu'un, vous êtes ami à une communauté, vous partagez les difficultés de cette communauté et cette communauté également vous prend comme son enfant, son fils et tout. Donc là, nous sommes les amis du village pour aider au développement de ces villages. Donc le but de notre association, c'est d'aider les couches défavorisées des zones rurales, les populations défavorisées des zones rurales, bien entendu. C'est une association créée en 2010, donc ça fait bientôt 13 ans que nous existons. Et donc, nous sommes reconnus officiellement par les autorités du Togo. Nous avons tous les papiers comme cela se doit. Et donc, c'est une association implantée dans la commune du Golfe 5 et dans la commune de Aguaynivé 5. Donc, nous couvrons déjà plusieurs localités du pays, jusqu'à Dapaon, où nous avons un représentant là-bas, pour ne citer que en tout cas, ce représentant ou bien cette localité du Grand Nord du Togo. Alors, Abel, quand on parle du village, sous quel prisme vous regardez ces localités, des localités où il y a des défis à relever, des localités où les habitants sont dans le besoin, sous quel prisme vous regardez le village? Oui, nous menons d'abord une étude du terrain. Nous faisons donc une inspection, on visite ces localités, puisque l'idée, c'est d'aider les communautés qui semblent quand même être délaissées, en fait. Donc, vous-même, par exemple, si nous prenons le grand marché de Lomé, le quartier à Daoulato, le quartier à Daoulato n'est plus considéré comme un village pour nous. Même si ça demeure un village pour les habitants, ceux qui sont donc les autochtones de ce quartier-là, mais pour nous, ce n'est plus un village, donc nos activités ne seront plus concentrées à ce niveau. Si nous allons, par exemple, je parlais de Dapaon, de Saint-Cassé, il y a des quartiers, des villages là-bas, des coins les plus reculés, où il y a difficilement quand même accès à l'eau potable, que la population ait difficilement accès à l'électricité et tout. Maintenant, l'école même, l'école et les enfants pour aller à ces écoles-là sont pieds nus, torse nu, etc. Donc là, nous considérons ces communautés comme vivant encore dans un village. Et donc c'est ça que nous appelons village à notre niveau. Alors, vous décrivez une situation dans laquelle les populations sont dans le besoin, il y a des défis à relever. Et vous qui vous faites appeler les amis du village, ou vous qui êtes les amis de ces villages, qu'est-ce que vous leur apportez? Qu'avez-vous déjà fait? Oui, dans certains villages que nous avons déjà visités, bon, je vais citer peut-être dans le Grand Lomé, Devego. Devego, c'est dans la commune du Golfe 6, à Baguida. Là-bas, dès notre arrivée, nous sommes transportés dans cette localité-là, dans ce village. Nous avons compris que, oui, c'est un village proche de Lomé, à quelques trentaines de kilomètres de Lomé, mais là-bas, il y a vraiment des besoins. Et donc, nous sommes allés, les toits de l'école primaire publique étaient
en état délabrement. Et donc, nous avions refait le toit du bâtiment principal de l'école à l'époque. On a refait donc le puits de l'école pour servir naturellement de l'eau potable à ces élèves-là. Le dispensaire ou le CMS du village de Devego, jusqu'à un passé récent, les produits de première nécessité, voilà, pour un dispensaire, pour un centre de santé, on essaie quand même d'appuyer ce centre-là de matériel, de produits médicaux et également de javel, de l'eau, c'est que des produits de première nécessité, comme je l'ai dit tantôt. Au-delà quand même de cet aspect, nous avons un projet que nous dénommons projet PEB. PEB, c'est promotion de l'éducation à la base. Et depuis 2011, nous avons donc élaboré ce projet et donc nous suivons ce projet jusqu'à maintenant. En quoi? En donnant donc du matériel didactique aux enseignants, aux élèves, les fournitures scolaires, la prise en charge donc de certains enfants en situation de pauvreté extrême. Nous prenons donc en charge ces enfants-là durant toute l'année scolaire, les orphelins, les veuves, etc. Nous mettons tous ces acteurs, bien tout ce monde-là, dans un creuset que nous appelons les personnes en situation de pauvreté extrême. Et donc, ces gens-là, nous leur venons en aide chaque année. Et on le fait. Au-delà de Devego, nous sommes allés à Agou, à Vétonou, dans la commune de Agou. Nous sommes allés à Soumdina, à Kara, pour la même activité de projet PEB. De PEB où on a donné donc des petits cadeaux aux enfants, pas cadeaux, mais des fournitures scolaires. On l'a compris, autant d'activités. La liste est longue. La liste est longue, comme vous le dites, mais nous allons nous intéresser à ce projet, le projet d'appui au relèvement économique des femmes artisanes et agricoles. C'est votre nouvelle trouvaille. En quoi sa mise en œuvre est-elle importante pour vous? Oui, depuis 3 ans, nous mijotons donc l'idée, on avait l'idée d'accompagner ces femmes-là. Nous avons déjà fait une étude de terrain comme on le fait d'habitude. Nous sommes allés auprès de ces femmes, de ces artisanes, de ces agriculteurs et nous avons compris qu'il y a vraiment un problème. Si nous prenons les artisanes, les femmes artisanes naturellement, les gens prennent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour apprendre un métier. Que ce soit la couture, la coiffure, les femmes les tisserands, etc. Ils apprennent ce métier, mais au finish, c'est à peine 30-40% de ces femmes-là qui exercent le métier qu'elles ont appris et tout. Et donc, on a compris que finalement, il y a un problème à ce niveau. Et c'est quoi le problème? Nous sommes allés au diagnostic. Et elles nous ont fait comprendre que, d'abord, il y a la situation de pauvreté dans le pays qui conduisent donc ces femmes-là à changer en tout cas de porte de sortie, à trouver quand même une nouvelle porte de sortie qui est le commerce. Donc elles se lancent dans le commerce des petits produits et tout, en laissant de côté ce qu'elles ont appris. Et les pesanteurs sont vraiment énormes naturellement, mais il y a quand même le côté financier de la chose. Les gens n'ont pas l'argent pour s'octroyer une boutique, peut-être pour l'ouverture de leur atelier et tout. Il y a également la cherté de la vie et surtout les produits, le matériel de travail. Quand nous prenons par exemple le séchoir, nous prenons par exemple les matériaux de ce qu'elles utilisent naturellement pour la machine de couture. La machine de couture, voilà, la machine de couture et tout. Donc tout est cher et ça fait que si la dame n'a pas les 60 000, les 100 000 francs pour s'octroyer une machine, donc le mieux c'est de trouver un 10 000, 20 000 francs pour se lancer dans le commerce à des mains. Alors que vendre à des mains aussi, c'est un métier. Et donc, si tant est que tu veux tourner vers le commerce, le petit commerce, le mieux serait quand même de s'y conformer à la base. Et donc, c'est ce qui nous a poussé à élaborer donc ce projet PAREFA,
projet d'appui au relèvement économique des femmes artisanes et agricoles. Alors, ok, vous êtes parti de ce constat et les femmes éprouvent des difficultés pour se lancer dans leur carrière professionnelle lorsqu'elles apprennent un métier. Alors, qu'est-ce que vous voulez leur apporter aujourd'hui? Alors, ce matériel de travail qui manque ou bien c'est de l'argent? Non, pas de l'argent, parce que nous voulons sortir du cadre De l'assistanat. Voilà, leur apporter de la matière. Nous allons les assister du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi au-delà des maîtresses, des patronnes d'ateliers et tout, ou bien même des propriétaires de terrain, les propriétaires de champs et tout, nous voulons également travailler avec les apprentis, avec ceux qui sont à la base aujourd'hui, ceux qui sont donc en formation naturellement. On va travailler sur tout ça là. Leur inculquer les notions de l'autonomisation. Comment entretenir son business du début à la fin. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du TIC. Mais la dame couturière dans son atelier a TikTok, certes, mais ce produit, pour elle, c'est de faire du commérage, c'est de rigoler un peu, voir les comédiens qui défilent et rigoler, faire de l'argent à ce comédien-là, que de vendre son habit qu'elle a cousu. Et donc, nous voulons maintenant leur apporter de la matière, leur dire qu'au-delà du fait que les temps sont soit durs, bien les temps sont durs, il y a quand même de la matière dans ce qu'elles font. Donc, on va les accompagner, on va les assister. Ceux qui n'auront pas les machines, on va les aider à trouver les machines, mais pas leur donner de la machine en fait. On va travailler ensemble. Comment allez-vous les aider? Oui, on va travailler ensemble, puisque nous avons tiré quand même exemple sur les partenaires des Européens, par exemple. Enfin, je vous annonce que pour ce projet PAREFA, nous avons des volontaires français qui arrivent. Et donc, ils vont nous donner des idées de comment ça s'est développé chez eux. Et nous allons. Et là-bas, ils n'ont pas donné de l'argent. Ils n'ont donné de l'argent à personne. Donc, ils ont aidé ces gens-là à adhérer d'abord. Ils vont adhérer d'abord à l'association des amis du village. Et donc, celles qui adhèrent à l'association bénéficient directement des retombées de l'association à travers le partenariat que nous tissons avec les étrangers, et les nationaux, etc. Et donc, nous allons mettre ces profils-là à la disposition de ces gens-là, de nos membres. Parce que désormais, on parle des femmes artisanes et agricoles, mais pas toutes les... C'est qu'on ne prend pas n'importe qui pour le faire. Tu es d'abord avec nous, aux amis du village, et tu profites également des retombées de ce que nous allons bénéficier de nos partenaires. Alors oui, justement, Monsieur Zindaoji, vous parlez de vos partenaires. Il y a aussi l'État vers lequel vous pouvez aussi vous adresser. Quel plaidoyer vous comptez faire auprès de ces partenaires? Oui, nous avons envoyé des demandes à plusieurs niveaux sur le plan national. Nous espérons que les autorités politiques, administratives et toutes les autorités vont comprendre donc ce projet, parce que c'est un projet qui vient en appui, qui accompagne naturellement le programme du chef de l'État dans la promotion de l'agriculture et de l'artisanat. De ce fait, je crois que nous sommes bien écoutés, nous sommes bien compris, et donc nous sommes encore disponibles pour expliquer, aller vers ces partenaires qui voudront bien nous aider. Mais déjà, nous avons, sur le plan de l'agriculture, il y a déjà un partenaire qui s'est annoncé. Et déjà, à l'annonce donc du projet, il s'est annoncé, il a dit ok, d'accord, j'ai quand même les engrais bio que je vais mettre à votre disposition et à la disposition des agriculteurs. Et donc, les agriculteurs aujourd'hui ont cet engrais liquide bio là qui va donc leur permettre de fructifier leurs activités génératrices de revenus qu'est l'agriculture et tout. Maintenant, au niveau donc de ce projet, de ce produit naturellement, la structure Leader Positif Énergie, Leader Positif Énergie, et qui nous accompagne avec les engrais. Mais ces engrais-là, nous faisons maintenant la démarche auprès donc, des autorités de subventionner ces engrais près de la société et pour nos membres qui seront donc dans les contrées les plus reculées. Alors précisément, vous êtes dans le cadre de la mise en œuvre de votre projet. Quelles en sont les grandes composantes?
Oui, nous allons, comme je le disais tantôt, nous allons donc permettre à ces membres qui sont les femmes, naturellement. Quand on parle de femmes, il y a également les hommes qui sont cachés derrière. Et donc, ces membres-là, on va passer à la formation. La formation sur plusieurs thématiques. La formation d'abord dans leur domaine, parce que nous ne sommes pas leur patron direct, mais on va aller, je parlais de l'éthique tout à l'heure, on va les former à l'utilisation, à l'usage donc des réseaux sociaux aujourd'hui. Nous allons les aider à la planification familiale, parce qu'aujourd'hui nous avons compris que quand ces femmes-là sont en avancée, sont en avance donc dans un domaine, la grossesse non désirée, l'enfant qui vient, qui n'est pas prévu, vient briser parfois le rêve. Ralentir un peu le rêve de cette dernière. Donc, nous sommes avec l'ONG Visa, le docteur Kouvaré, qui va nous aider sur le terrain à sensibiliser ces femmes-là à la planification familiale. Nous allons donc les aider également sur le plan toujours sanitaire, les sensibiliser, les former sur la protection de leur corps, de leur vie et tout, contre les maladies non transmissibles et tout. Alors, très rapidement, vous avez choisi l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme pour le lancement. Est-ce qu'il y a un village qui a été choisi pour implémenter cette première phase ou comment ça va se faire? Oui, en quelques secondes. Oui, nous avions prévu faire ce lancement à Akbadinkounian, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans Wawa, dans le Wawa, la préfecture de Wawa. Mais finalement, nous allons plutôt le faire à Zanguera, dans la commune à Goé et 5, le 8 mars prochain. Et ce sera dans une ambiance festive, puisque c'est la journée internationale de la femme. Les femmes seront là. On va leur parler de ce projet et leur permettre également de profiter de ce projet. Et après, Zanguera, nous allons faire le tour des autres communes du Togo. Merci à vous, Monsieur Abel Kodjo Zindoji, président de l'association Les Amis du Village. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.